Mythologie hindoue. Une mythologie très ancienne. Les récits et légendes de la mythologie hindoue ont été inspirés par une religion très ancienne, le védisme, apparu il y a plus de 3000 ans. Avec le temps, le védisme a évolué vers une autre religion, l'hindouisme, dont les dieux sont encore vénérés aujourd'hui en Inde, mais aussi dans d'autres pays. Leurs aventures sont racontées dans des livres sacrés appelés Puranas et dans deux grandes épopées, le Ramayana et le Mahabharata. Mais entre les multiples interprétations de ces textes et les influences d'autres religions, les mythes hindous diffèrent d'une version à l'autre. À l'origine, il y avait un œuf. C'est l'éternelle question. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu le premier ? D'après la cosmogonie hindoue, le mythe de la création du monde, ce serait l'œuf. Alors que l'univers n'existe pas encore, un œuf d'or apparaît au milieu du néant. Il flotte longtemps dans le vide, puis se sépare en deux. Le jaune devient le ciel, tandis que le blanc devient la terre. Un autre récit raconte que le dieu Brahma est né de cet œuf et qu'il a ensuite créé seul le monde avant de donner vie aux autres dieux, aux humains, aux animaux et, accidentellement, aux démons. Dieu et démons. Dans les temps anciens, il y avait des dieux, Devas, et des démons, Asura, qui luttaient dans une guerre perpétuelle pour décider qui gouvernerait le monde, mais les uns comme les autres étaient tous mortels. Pour remédier à ce détail ennuyeux, le dieu Vishnu affirme que les dieux et les démons doivent créer un sérum d'immortalité. Pour cela, ils vont devoir baratter la mer, c'est-à-dire la brasser encore et encore jusqu'à ce que le liquide se transforme comme le lait se change en beurre. Mais comment brasser tout un océan ? Là encore, Vishnu a une idée. Tu vas voir. Le nectar d'immortalité. Dieu et démons unissent leurs forces pour la première fois. Ensemble, ils retournent une montagne et la maintiennent sur le dos d'une tortue marine. Avec l'aide du serpent Vasuki, ils font tourner la montagne sur sa pointe dans un sens puis dans l'autre, de manière répétitive et de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'apparaisse l'Amrita, la boisson d'immortalité. Les démons se précipitent pour voler le breuvage, mais c'est sans compter sur le pouvoir de Vishnu. Il les distrait, récupère le sérum et le remet aux dieux. Devenus immortels et puissants, ils chassent les Asuras. La Trimurti. Surnommée la religion aux 330 millions de dieux, l'hindouisme compte de très nombreuses divinités. Parmi celles-ci, les plus importantes sont Brahma, le créateur du monde, Vishnu, le protecteur, qui veille au maintien de l'ordre, et Shiva, le destructeur. Ils forment un trio sacré appelé la Trimurti. On raconte que Shiva garde les yeux mi-clos, car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour anéantir l'univers. Par sa danse magique, il détruit tout ce qui l'entoure. Il peut avoir l'air injuste, mais ce chaos est nécessaire à la renaissance perpétuelle du monde. Un équilibre menacé. D'autres divinités peuvent nuire à ce bel équilibre. C'est le cas de Kali, la terrible. Sa force dépasse celle des autres dieux. C'est pourquoi, un jour, ils font appel à elle pour vaincre un démon particulièrement puissant et Kali n'en fait qu'une bouchée. Cependant, après sa victoire, la déesse ne parvient pas à s'apaiser. Excitée par le goût du sang, elle entre dans une danse frénétique qui menace l'harmonie du monde. Le dieu Shiva tente de l'arrêter, mais Kali, dans sa fureur, le piétine. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle se calme en un instant, désolée d'avoir blessé son ami. Les avatars de Vishnu. Les dieux peuvent prendre plusieurs formes, féminines ou masculines, humaine ou animale, et même s'incarner dans des éléments naturels comme une rivière ou une montagne.
Le meilleur exemple est Vishnu, qui peut prendre la forme d'une dizaine d'avatars différents. Ces multiples formes lui permettent de descendre sur Terre et de dénouer toutes sortes de situations, comme lors de son combat contre le démon Hiranyakashipu. Ce dernier ne pouvait être tué ni par un homme, ni par un animal. Alors Vishnu s'incarne en une créature mi-homme, mi-lion et parvient à le terrasser. Ganesh. Ganesh est un des rares dieux hindous à arborer une apparence animale sans qu'il s'agisse d'un avatar. Mais il n'a pas toujours eu cette tête-là. La légende raconte que Parvati conçut un fils en utilisant la poussière sur sa peau. En revenant à la maison, Shiva tombe nez à nez avec un jeune homme qu'il prend pour l'amant de son épouse et il lui tranche la tête. La déesse est furieuse. « C'est notre enfant que tu assassines !» Shiva voudrait bien réparer son erreur, mais la tête de Ganesh a roulé jusqu'à disparaître. C'est alors qu'il aperçoit un éléphant. Voilà qui fera l'affaire. Les Vahana. Les dieux sont aussi accompagnés d'un animal qui leur sert de monture. Ainsi, Vishnu chevauche Garuda, une créature mi-homme, mi-vautour. Shiva se déplace sur le taureau blanc Nandi, tandis que la monture de Brahma est Hamsa, un cygne. Ces animaux, les Vahana, sont leurs compagnons et leurs fidèles alliés. Ils sont le symbole de leur pouvoir et permettent de décupler ou de compléter ceux-ci. Par exemple, Mushika, la monture de Ganesh, n'est qu'une petite souris, mais elle peut se glisser dans les petits recoins inaccessibles pour l'imposant dieu. Pratique, non? La réincarnation. Avatar ou monture, les animaux ont aussi une grande importance parce qu'ils peuvent être l'enveloppe corporelle d'une âme. En effet, la religion hindouiste est basée sur le principe de la réincarnation. Lorsqu'une personne meurt, son âme est transférée dans un nouveau corps qui peut être végétal, animal ou humain. En fonction du comportement qu'elle aura eu de son vivant, elle sera réincarnée en une créature plus ou moins intéressante. C'est le karma.